Êtes-vous réveillé ce matin avec un poids sur la poitrine? Un sentiment lourd, un nœud à l'estomac qui vous rappelle une réalité oppressante, le fardeau de la dette. Peut-être est-ce le poids visible des factures qui s'accumulent, des rappels bancaires et de l'incertitude financière qui assombrit chaque pensée. La voix de l'anxiété murmure dès le lever du soleil, vous demandant comment vous allez vous en sortir, vous enchaînant à un cycle de stress et de survie. Mais peut-être que votre dette est d'une autre nature, plus silencieuse, mais tout aussi écrasante. La dette d'une erreur passée qui vous hante, d'une parole blessante que vous regrettez, d'une promesse non tenue. La dette d'une relation brisée où vous vous sentez redevable ou au contraire où vous attendez un paiement qui ne viendra jamais. C'est une dette morale, émotionnelle, spirituelle qui vous vole votre paix et votre joie. Comment avancer quand le passé nous retient prisonniers? Comment espérer quand le futur semble déjà hypothéqué? La réponse ne se trouve pas dans une solution humaine, mais dans une déclaration divine. Et si ce matin, une voix plus puissante que celle de vos créanciers, plus forte que celle de votre culpabilité, résonnait dans votre esprit pour vous déclarer libre? Il existe un décret céleste, une annulation souveraine qui surpasse toutes les obligations terrestres. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier pour de l'aide. Nous allons entrer ensemble par la foi dans la salle du trône céleste pour recevoir l'acte d'annulation qui a déjà été signé pour vous. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est fondamental de bâtir notre foi sur une vérité immuable. L'annulation de vos dettes n'est pas quelque chose que vous devez mériter, mais un don que vous devez recevoir. Votre liberté a déjà été payée. La transaction a déjà eu lieu. La Bible, dans l'Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 14, nous révèle une vérité juridique et spirituelle stupéfiante. Il est écrit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Imaginez cela un instant. Chaque erreur, chaque péché, chaque manquement, chaque dette financière ou morale était inscrit sur un acte d'accusation contre vous. C'était la preuve légale de votre faillite. Mais à la croix, Jésus n'a pas seulement pris votre place. Il a pris ce document, ce registre de vos dettes, et l'a cloué avec lui. Un clou qui transperce, sa main transperce aussi votre acte d'accusation. Le sang qui coule de ses veines efface l'encre de votre condamnation. La croix n'est donc pas seulement un symbole de sacrifice, c'est l'ultime reçu de paiement, le cachet divin qui déclare « Payé en totalité ». Cependant, il existe une clé pour vivre pleinement cette liberté au quotidien. Dans la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, il lie directement notre pardon à celui que nous accordons. Pardonne-nous nos offenses, nos dettes, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela signifie que pour marcher dans la légèreté de l'annulation divine, nous devons nous aussi devenir des agents d'annulation. S'accrocher à la dette que quelqu'un a envers nous, une offense, une trahison, une injustice, c'est comme garder un prisonnier dans notre propre maison. Nous sommes aussi enchaînés que lui. Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une tentative de convaincre un Dieu réticent. C'est un acte de foi pour recevoir ce qui a déjà été accompli et pour libérer les autres comme nous avons été souverainement libérés. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, non pour informer Dieu de votre situation, mais pour vous aligner avec sa solution. Père céleste, mon Créateur et mon Libérateur, je viens devant toi ce matin non pas en cachant mes dettes, mais en les exposant à la lumière de ta grâce infinie. Je reconnais le poids que je porte, cette lourdeur qui m'empêche de respirer librement et de marcher avec confiance. Aujourd'hui, je choisis de ne plus la porter seule. Seigneur, avec un acte de ma volonté, je dépose maintenant à tes pieds chaque fardeau. Je dépose le fardeau de mes dettes financières, l'anxiété des factures impayées,
la honte de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, la peur de l'avenir. Je te remets ma situation, mes comptes, mes créanciers. Je dépose la dette de mes erreurs passées, les choix insensés, les promesses non tenues, les blessures que j'ai causées par mes paroles ou mes silences. Je renonce à la culpabilité qui me ronge. Je dépose la dette de mon péché, chaque acte de désobéissance, chaque pensée impure, chaque fois que j'ai choisi ma volonté plutôt que la tienne. Et Seigneur, le plus difficile de tous, je renonce à tenir le registre des dettes des autres envers moi. Je choisis de libérer ceux qui m'ont blessé, trahi ou offensé. Je déchire leur acte d'accusation dans mon cœur. Père, enraciné dans ta parole, je fais maintenant des proclamations de foi. Je proclame que selon Colossiens 2,14, l'acte qui me condamnait a été cloué à la croix de Jésus-Christ. Il est annulé, détruit, et n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je ne suis plus défini par mes dettes, mais par ton décret de liberté. Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Là où il y a un manque, tu es ma suffisance. J'appelle ta sagesse divine pour gérer mes finances. J'appelle ta faveur surnaturelle pour ouvrir des portes de provision et créer des solutions là où il n'y en a aucune. Je déclare que je ne suis plus esclave du manque, mais un intendant de ton abondance. Je proclame que ton pardon lave mon passé et me rend pur. Je choisis de me voir comme tu me vois, pardonné, justifié et saint. Je reçois ta grâce, non comme quelque chose que je mérite, mais comme le don le plus précieux. Par la puissance de ton esprit, je choisis de me pardonner à moi-même. Je proclame que, tout comme tu m'as libéré d'une dette incommensurable, je libère maintenant complètement tous ceux qui me doivent quelque chose. Je leur accorde le pardon. Je brise les chaînes de l'amertume et du ressentiment dans mon propre cœur et je marche dans la liberté de l'amour. Par la foi, je reçois maintenant mon annulation complète. Je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension pour garder mon cœur et mes pensées. Je respire l'air de la liberté. Je sens le poids se lever de mes épaules. Mon âme est légère, mon esprit est clair. Je ne suis plus un débiteur, mais un héritier du royaume. Je te remercie, Père, pour ce nouveau départ, pour cette page blanche que tu m'offres ce matin. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus, le prix inestimable payé pour ma liberté. Au nom puissant de Jésus, qui détient toute autorité. Amen. Le voyage vers la liberté n'est pas une destination unique, mais une marche quotidienne. Chaque matin, en vous réveillant, rappelez-vous que votre acte d'accusation est cloué à la croix. Marchez aujourd'hui non pas comme un débiteur stressé, mais comme un enfant du roi, libéré et béni. Portez cette légèreté dans toutes vos interactions. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi porter un lourd fardeau, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la liberté. Pour sceller votre pas de foi dans le monde spirituel, écrivez dans les commentaires la puissante déclaration « Par la foi, mes dettes sont annulées ». Chaque commentaire est une proclamation de victoire, une graine de foi plantée pour votre avenir. Que la paix et la liberté du Christ inondent votre journée et votre vie. Soyez bénis.